Bonjour, nous sommes en présence d'Agnès Lemel d'Infranum et d'Antoine Fournier, donc de Thésée Data Center. Et nous Bonjour. sommes aujourd'hui donc dans le cadre de la journée du Data Center, ici pour annoncer ensemble un partenariat qui se met en place entre Infranum, division Data Center, on va le rappeler quand même, et Data Center Magazine. Alors peut-être Agnès, pour les gens qui ne vous connaissent pas, rappelez qui est Infranum. Infranum, c'est une fédération d'acteurs industriels. Infranum pour infrastructure numérique. Donc, on regroupe des acteurs des infrastructures numériques. On est né du plan France très haut débit, donc des acteurs autour du déploiement de la fibre sur toute la France. Et c'est très naturellement que nos membres se sont dirigés vers de nouveaux sujets après le déploiement de la fibre. On s'est petit à petit élargi sur d'autres thématiques, telles que le mobile, évidemment, depuis l'origine, mais les projets TCD, territoire connecté et durable, et les sujets data center en tant que tels. Pour vous donner un ordre d'idée, on a des métiers très variés. On va de l'équipementier à l'intégrateur, opérateur, éditeur de plateforme et acteur des data centers, bien évidemment. Donc, on se retrouve avec une pluralité de métiers. Et donc, cette commission, donc on appelle ça commission, des espèces de groupes de travail. Ce groupe de travail, on va parler d'une thématique précisément. Et cette commission data center, elle est assez récente, ça fait presque 2 ans maintenant que nous l'avons créée et on en est ravis, on monte beaucoup en compétences et donc nous avons comme président Antoine Fournier qui est le président de notre commission data center pour mener les travaux au sein d'Infranum. Et alors là, une sacrée chance puisque Antoine Fournier est avec nous Complètement. également. Donc le président de la commission data center d'Infranum. Antoine, peut-être rappeler d'abord qui tu es et qui est tes data center et la légitimité que tu as à nous accompagner et à être présent au sein d'Infranum. Et ensuite, tu vas nous parler de cette commission. D'accord. Enchanté. Effectivement, moi, je suis, lu en fait, membre du conseil d'administration d'Infranum, en fait, en tant que président de TD Data Center. TD Data Center, on est, l'exploitant de data center, heu, de nationalité française pour les grands comptes en région parisienne et de ce point de vue-là, on est vraiment focalisé sur les besoins des entreprises et des collectivités de notre zone locale. Et c'est dans ce contexte où je me suis investi, au sein d'Infranum pour, animer la commission data center, qui d'ailleurs nous appelons commission data center de proximité. Parce qu'effectivement, l'objectif, de cette commission au sein d'Infranum, c'est de se concentrer sur les acteurs du data center, que ce soit les exploitants, les industriels, les intégrateurs, les sous-traitants, heu, dont l'objet principal est de servir les entreprises et les collectivités en France. Et donc pourquoi de proximité? C'est parce que sur cette activité-là, on dessert à chaque fois une zone géographique, qui est déterminée par la distance, ou le temps entre chacun de nos clients à rejoindre le data center. Mhm. Tout à fait. Avec un petit rappel, Agnès, tu nous l'as expliqué, historiquement, l'origine d'Infranum est très orientée vers les télécoms. Or, il se trouve que, et là, Antoine, tu vas, je pense, aller dans ce sens également, les premiers data centers en France étaient des data centers de télécom, et ce qui explique cette proximité entre le data center et Infranum. Oui, complètement. Ce qui est intéressant, c'est aussi l'approche locale. Le plan France très haut débit, il s'adresse aux zones qui n'étaient pas desservies historiquement par la fibre, donc plutôt les zones rurales, les zones moins denses. Et donc, vraiment, dans l'ADN d'Infranum, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le rapport au local et le rapport à tout ce qui va être voilà, relation avec les acteurs locaux, avec les acteurs territoriaux. Donc, on retrouve cet ADN commun avec les data centers de proximité. En tout cas, ça nous parle particulièrement. Alors, je vais en profiter pour reprendre la parole, mais pour rappeler qui est DCMAG. DCMAG est l'organisateur de la journée du data center, mais c'est surtout le seul média en langue française exclusivement consacré au data center, d'où l'intérêt que nous portons à la fois évidemment aux data centers de proximité, tels que évoqués par Antoine et par Agnès. Chez nous, on a des expressions pour ça. On a les data centers de proximité, en territoire, les data centers edge. Il y a les data centers télécom. Il y a X expressions de cette façon à laquelle on peut décliner les data centers dans les régions et à proximité. Et donc, tout notre intérêt est
évidemment de nous rapprocher des organisations qui représentent ces data centers et les opérateurs et les exploitants de data centers. Antoine, peut-être rappeler justement les profils des personnalités qui figurent chez Infranum et qui t'accompagnent dans cette commission. Alors, typiquement, la commission est aujourd'hui co-animée avec Étienne Dugas, qui est le dirigeant de Groslo, qui est donc notamment un intégrateur d'équipements, euh, notamment électriques et de froid, pour soit des petits data centers, soit pour des modules, pour des gros data centers. Et donc c'est pour ça qu'avec Étienne, on combine comme ça l'approche entre moi qui représente un exploitant et Étienne qui représente du coup un industriel. Et aujourd'hui sont présents à la commission à la fois aussi des consultants spécialisés, des industriels comme des gens qui font des fabricants de fibres, des industriels qui sont des fabricants d'équipements. Et à sujet par sujet, l'enjeu est de partager, on va dire les problématiques ou les sujets d'actualité du moment, il ne manque pas, et de réunir à chaque fois, de construire des consensus de façon à bien représenter et à faire avancer la filière. Mhm, tout à fait. Alors, merci pour cette introduction à vous deux. On va maintenant parler de notre partenariat puisque il se met en place. Donc, peut-être on va commencer avec Agnès, rappeler comment ça fonctionne un partenariat avec Infranum. Et nous, c'est l'association, pour vous, j'imagine également, d'un média avec des représentants du secteur et acteurs de ce domaine. Effectivement, on fonctionne beaucoup avec des partenariats, sur beaucoup de sujets, parce qu'on considère qu'on n'a pas forcément réponse à tout. On n'a pas toutes les expertises. On amène, voilà, on amène un certain savoir, on arrive on peut travailler avec les membres pour mettre en commun des connaissances. Mais voilà, on va pas réinventer ce qui se fait ailleurs et surtout, on a surtout besoin de travailler avec nos partenaires. Donc c'est quelque chose de très courant. Et sur le sujet du data center, plus que jamais, on arrive dans un écosystème qui est compliqué, où il y a des data centers dits de proximité, locaux, des hyperscalers, cloud, plein de termes qui nous tournent autour. On avait particulièrement envie de ce partenariat avec des CEMAG pour travailler ensemble et pour vulgariser tous ces termes et en parler. Bien sûr, merci. Antoine, ta vision en tant qu'exploitant de ce partenariat avec un média dédié? Alors, moi, en fait, je suis même honoré que des CEMAG aient justement accepté de s'engager aux côtés d'Infranum, parce qu'effectivement, je connais la qualité et le caractère de référence du média des CEMAG dans l'univers de data center. Et je pense qu'on allie entre Infranum et DCMag, à la fois la capacité d'Infranum de réunir des industriels sur des thématiques, communes et DCMag qui est pour moi, le média de référence en termes d'expertise sur le sujet data center. Merci. C'est très gentil, hein, j'apprécie beaucoup. C'est factuel, c'est Merci. Qu'est-ce que ça représente pour les membres de l'association? Quelles sont les opportunités peut-être que vous envisagez d'en tirer? Les premiers effets qu'on espère, voilà, au-delà sur la vision purement infranum, comme je l'ai dit, c'est primordial pour comprendre notre écosystème, pour comprendre, voilà, comprendre où on va. Pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire en termes de vulgarisation, en termes de cartographie des data centers. Donc premier sujet sur lequel nous avons travaillé, c'est le sujet de la cartographie. C'est quelque chose on avait commencé à mettre en avant dans le cadre d'une grande étude qu'on mène chaque année avec l'AVICA et la Banque des Territoires. Donc, vous voyez, on fait rarement quelque chose tout seul, hein, pour être très honnête. On fonctionne beaucoup avec le partenariat. Et on fait une grande étude chaque année, un observatoire initialement sur la fibre, aujourd'hui transition numérique des territoires. Et ça faisait longtemps qu'on avait envie de revenir sur le sujet des data centers, mais avec quelque chose de fiable. Et ce sujet de la cartographie, pour moi, ça ne pouvait se faire qu'avec des CEMAG, pour vraiment proposer quelque chose de concret, quelque chose de juste. On sait que c'est extrêmement compliqué de faire une cartographie des data centers en France. Donc c'était le premier challenge qui a déjà été remporté, c'est pas fini, mais voilà, pour moi, c'était déjà un premier jalon important et il y en a d'autres à venir.
Oui, en effet, on est arrivé à cette construction de cette carte que l'on va retrouver sur le site, des CEMAG également, puisque c'est une carte que nous développons depuis de nombreuses années et qui aujourd'hui devient la carte, infranum des CEMAG, hein, tout simplement, et qui a été, intégralement remise à jour. On va la compléter, hein, toujours et très régulièrement, mais on l'a remise à jour avec, les données, que vous possédiez et qui sont venues compléter celles que nous avions, déjà réunies. Antoine, je reviens un peu sur Infranum et sa commission data center. Au-delà de la carte, il est important, pour les acteurs du marché d'être représentés. Quelles sont les missions, d'Infranum et comment tu vois évoluer ces missions? Pour moi, la 1re mission d'Infranum, justement derrière le fait de réunir des consensus, c'est d'avoir une voix qui porte auprès des, pouvoirs publics, que l'on soit, vis-à-vis du parlement, de l'État. Ça, c'est plus par rapport à tout ce qui est, réglementation, organisation, et on est aussi, une fédération d'industriels et on se réunit aussi sur des sujets de développement, d'activités. Typiquement Infranum est extrêmement, dynamique à l'international et on a du coup, on on est le point de contact de distribution de projets. Typiquement, par exemple, en ce moment, on accompagne, l'État français dans un projet, franco-albanais. Mmh. Je sais que la Commission internationale fait en ce moment aussi des projets sur la Libye, sur l'Ukraine, et donc effectivement, Infranum est à la fois un élément pour peser ensemble sur, tout ce qui nous réglemente, et à la fois pour développer des initiatives business communes. Mmh. Tout à fait. Alors, de notre part, puisqu'on parle d'un partenariat entre nous, hein, de notre part aussi, c'est, la volonté d'ouvrir nos portes, de manière beaucoup plus simple et facilitée aux membres, d'Infranum, d'être également le reflet des préoccupations de l'écosystème, hein, et de l'accompagner en termes de communication et pour reprendre, ce que tu disais tout à l'heure, c'est également pour nous un honneur de travailler avec Infranum. Donc, je tiens à vous remercier tous les 2 pour le travail que nous avons accompli ensemble. Une déjà, 1er résultat, la carte des data centers a été réactualisée. On l'a fait ensemble et aujourd'hui, elle est encore plus précise, hein. On va peut-être rappeler quelques éléments, en la matière. C'est qu'en particulier, on a un certain nombre d'opérateurs qui sont présents dans des data centers, mais qui ne leur appartiennent pas, par exemple. On a d'autres qui sont présents en tant qu'opérateurs télécoms, mais ce ne sont pas des data centers, ce sont plutôt des antennes. On a fait un très gros travail pour requalifier tous ces éléments, alors que souvent on présentait un point de présence comme étant un data center, ce qui n'est pas forcément le cas. Et puis on s'ouvre également sur des qualités. Antoine, je sais qu'avec tes data centers, c'est quelque chose qui te tient à cœur, puisqu'on va rappeler que TZ est un des rares data centers Tier 4, hein. Alors ceux qui connaissent le data center nous comprennent, mais c'est un point important parce que c'est beaucoup d'investissement et une qualité reconnue largement, et c'est sans doute ce qui préside également la relation que l'on a, c'est-à-dire de faire évoluer aussi la qualité de l'information. Antoine, peut-être? Alors, je pense qu'effectivement, on a probablement un alignement entre, en tout cas chez TD, la qualité Tier 4 pour la résilience et probablement la qualité Tier 4, de la formation chez DCMag sur l'univers data center. Heu, voilà. On a le contenant et le contenu. Oui, nous, on n'est pas certifié, Optime Institute, hein. Je précise, ça D'accord. n'existe pas dans ce sens-là, donc merci. Peut-être pour terminer, je vais m'adresser à Agnès. Agnès, alors 2 choses. Des personnes qui nous écoutent, qui voudraient se rapprocher d'Infranum, pas forcément adhérer tout de suite, mais au moins prendre contact, voir ce que vous proposez et puis, établir une première relation. Que faire? Et le deuxième point, c'est qu'Infranum est très actif, tu l'avais expliqué tout à l'heure. Peut-être rappeler, ce qui va se passer dans les mois à venir où il y aura peut-être des choses qui vont intéresser plutôt les opérateurs de data center? Très bien. Bah, oui, pour nous rejoindre, bon, déjà, nous avons un site internet. Vous pouvez nous joindre par formulaire sur le site internet ou par le mail, contact@infranum.fr, et avec grand plaisir pour discuter. On est vraiment là pour, bah, c'est notre métier de tous les jours, c'est de discuter justement, comprendre, les métiers de chacun, ce que chacun fait et comment, on arrive à mieux présenter les sujets ensemble, voilà, c'est et diffuser les bonnes pratiques. Voilà, c'est vraiment ça l'objectif.
l'objectif, diffuser les bonnes pratiques, parfois démystifier des mots. Enfin, des CEMAC connaissent ça encore mieux que nous, mais voilà, si on peut apporter notre pierre à l'édifice avec plaisir. Peut-être évoquer les prochains événements qui pourraient intéresser le monde du data center? Alors on a un événement clé, c'est en septembre, c'est nos universités de la transition numérique des territoires, qui a lieu le 15 et 16 septembre, et qui est vraiment notre événement annuel de référence où l'on regroupe tous les acteurs des infrastructures numériques. Nous allons de territoire en territoire. L'an dernier, nous étions à Strasbourg et cette année, nous sommes à Dijon. Donc un programme construit sur mesure avec le territoire et évidemment, on va parler data center, c'est une évidence. Voilà, aux côtés de tous les autres sujets qui peuvent tourner autour, il y a toujours des liens. On va parler, Alors, fibre, on bien sûr. essaiera de vous suivre là-dessus. Bah, Et avec on plaisir. a aussi un événement qui arrive, qui va être encore plus tôt, puisque cet événement sera le 24 juin et vous êtes partenaire d'un événement qui est co-organisé par Smart City Mag et DCMag, donc Data Center Magazine, Exact, qui sera l'événement Rencontre Cloud, Data Center, Territoire et Données Souveraines. tout à Donc, fait. on est plutôt concentré sur les collectivités territoriales, le Oui, secteur public. Et là aussi, c'est un vrai sujet, hein, Antoine, je crois que vous êtes ouvert là-dessus. Les data centers pour le secteur public, c'est aussi un sujet important aujourd'hui. À partir du moment où effectivement le sujet souveraineté devient un sujet prégnant, il se trouve que quand on conserve la souveraineté, il faut aussi réfléchir à la souveraineté du data center lui-même. Tout à fait. Et ça, c'est un vrai sujet chez Thésée, on en reparlera également. Il y a des événements aussi chez Thésée, mais qui ne sont pas liés avec Infranum, donc les personnes qui sont intéressées peuvent nous contacter et on leur en reparlera très prochainement. Merci, merci à vous deux. Et puis, je reprends les paroles donc d'Antoine, très honoré d'être avec vous, partenaire média en c'est tant que DCMAC sur la commission data center d'Infranum. c'est tout à fait réciproque. Voilà, En merci. tout cas, merci à tous les deux, à bientôt. À bientôt. Merci.